Et bonjour à tous, c'est à nouveau Cyril pour Objectif Cashflow. Aujourd'hui, je vais répondre à une autre question qui m'a été posée donc sur le groupe Facebook. Et c'est une bonne question. Est-il toujours possible de trouver un investissement rentable en Île-de-France? Alors c'est une question qui revient assez souvent. Alors déjà, il faut commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle une rentabilité intéressante, hein. Qu'est-ce qu'on appelle rentable? Il y a des gens pour qui avoir 5% de rentabilité, c'est très bien. Il y a d'autres gens qui vont chercher 10, 15% de rentabilité brute. Donc ça dépend. De manière générale, quand on s'approche des 10% de rentabilité, on va pouvoir s'approcher de l'autofinancement, même dans un régime fiscal qu'on appelle le régime nu, qui est le régime bien souvent le moins intéressant fiscalement, euh, pour faire des généralités. Et donc c'est pour ça que bien souvent on va chercher au moins 10% de rentabilité. Cela dit, en fonction du régime fiscal pour lequel vous allez opter et de la stratégie que vous allez choisir, eh ben, on va avoir des biens qui peuvent être tout à fait rentables. Donc, il y a deux aspects à la rentabilité. Il y a ce qu'on appelle la rentabilité locative, dans un premier temps. Donc, en région parisienne, oui, il est possible de trouver des biens qui sont rentables. Il va tout simplement falloir adapter sa stratégie. Donc, j'ai cité de manière non exhaustive différentes petites stratégies qu'on va pouvoir adopter pour booster un petit peu la rentabilité des investissements en région parisienne. Donc, on a une, par exemple, c'est la colocation, hein, comme vous le savez, moi je l'ai fait, et on peut tout à fait obtenir des rentabilités à deux chiffres en optant pour la colocation. Alors, il faut savoir quand même que le marché parisien est un marché qui est un petit peu saturé en colocation. Il y a énormément d'offres, mais il y a énormément de demandes aussi. Donc, il s'agit juste tout simplement de faire mieux que les autres. Et normalement, tout se passe bien. Il y a aussi la courte durée. Donc là, il faut faire attention au cadre légal, mais je pense notamment aux locations type Airbnb. En ce moment, avec le confinement, c'est pas le top, mais ça peut très bien marcher aussi. Il y a des stratégies de division, hein, donc vous achetez un bien et puis vous en faites plusieurs biens, en achetant par exemple euh, un pavillon que vous pouvez transformer en plusieurs petits appartements, par exemple. Euh, j'ai noté aussi les immeubles, hein, bien entendu. Alors là, on va rentrer dans la question aussi du ticket d'entrée, hein. Forcément, acheter un immeuble en région parisienne, généralement, ça nécessite pas mal de ressources, mais on trouve des immeubles. Là, je vous en ai trouvé un rapidement. Alors, typiquement, là, il n'est pas donné. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais cet immeuble-là, il y a, je sais plus, je crois, 1,3 million de mémoire. Donc, ça nécessite d'avoir une certaine situation, mais il est déjà loué. Alors, c'est un immeuble qui fait 650 mètres carrés, qui se trouve dans le 93 de mémoire, voilà, à Stein. Et vous voyez ici les revenus annuels, 156 000 euros pour 1 300 000. Donc, vous faites votre calcul, on n'est pas loin des 11% brut et c'est déjà loué. Donc en soi, vous avez une situation qui est assez stable et qui, bon, faudra quand même avoir des revenus assez conséquents pour que le banquier envisage que vous achetiez un immeuble à 1,3 million. Mais quoi qu'il en soit, le truc, il y a de fortes chances pour qu'il s'autofinance. Ensuite, il faut bien entendu voir s'il y a des travaux et tout ça. Quand on regarde dans le détail, il s'avère que c'est un hôtel avec plusieurs logements, donc on peut imaginer que ce sont des gens qui habitent là parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un logement plus conventionnel, on va dire. Donc c'est sans doute pas mal de gestion. Il faut sans doute aller chercher ses loyers au porte-à-porte à la fin du mois. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, ça existe. Il y a ici un immeuble qui est à 11% en région parisienne avant négociation. Donc, c'est possible. Il y a d'autres stratégies comme les enchères judiciaires. Ça aussi, ça peut vous permettre d'acheter des biens en dessous du prix du marché. Ou encore les parkings. On a notamment un membre du groupe qui fait ça, qui achète des parkings à Paris et qui les loue à des motards. Donc, ça lui permet de booster le loyer de la place de parking en la louant à plusieurs personnes. Donc, tout ça pour vous dire que peu importe, en fait, moi je pense que peu importe le contexte, peu importe le lieu où vous souhaitez investir, il y a toujours possibilité de tirer son épingle du lot
et de trouver des stratégies pour booster un peu la rentabilité. Alors par contre, il est certain qu'en allant chercher un peu plus loin, en allant en province, et même en province proche Paris, vous allez trouver des choses plus rentables, avec des tickets d'entrée plus faibles. Alors il y aura une demande locative qui sera inférieure aussi, mais il est aussi plus facile de se démarquer du lot, parce que l'offre locative est de moins bonne qualité aussi, donc il sera sans doute plus facile aussi de vous démarquer du lot. Donc ensuite, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez le temps d'aller chercher plus loin et de gérer un bien qui est un petit peu plus loin. Il y a un autre truc à prendre en compte aussi en région parisienne, et je vais essayer de conclure assez rapidement, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais en région parisienne aussi, faut prendre en compte la plus-value, puisque la région parisienne, c'est quand même une région où les prix augmentent à une vitesse assez incroyable. Je vous ai trouvé là une petite page sur le site de Meilleurs Agents qui montre grosso modo l'évolution des prix en région parisienne. Et ici, on a ce petit graphique où vous voyez grosso modo qu'en 5 ans, en moyenne, la région parisienne a pris 18,8%, en 10 ans, elle a pris 32%. Donc c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, et c'est à prendre en compte aussi. Ce n'est pas forcément le cas si vous allez acheter dans une zone très rurale où vous pourriez, pour le coup, peut-être plus facilement trouver des rentabilités autour des 15%, mais la plus-value est moins garantie. Alors, moi, après, j'ai mon avis là-dessus. À partir du moment où vous avez un investissement qui est suffisamment rentable pour générer un cash flow positif, à la limite, la plus-value, on s'en fout un petit peu. Enfin, moi, c'est ce que je pense, on s'en fout un petit peu, puisque, quoi qu'il en soit, votre bien aura été entièrement financé par les loyers, donc à condition qu'ils ne vous prennent pas trop de temps de gestion. À la limite, si au bout du compte, vous ne faites pas une énorme plus-value, c'est peut-être pas si grave, parce que quoi qu'il en soit, c'est que du bonus. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour répondre donc à la question clairement, eh bien oui, on peut trouver des biens qui, à mon sens, sont rentables en région parisienne, en s'adaptant tout simplement, en trouvant une stratégie qui vous corresponde. Le parking notamment, ça peut permettre de commencer avec un ticket d'entrée qui est un petit peu plus faible. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, donc il convient de creuser ça un petit peu plus en profondeur. Bien souvent, si on veut aller booster la rentabilité, il faut sans doute aussi mettre un petit peu plus d'huile de coude, ou soit effectivement un peu plus de gestion, je pense à la courte durée ou à la colocation par exemple, ou alors faire davantage de travaux, prendre un petit peu plus de risques, du coup donc pas avoir de rentrée de loyer immédiate. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est possible. Si vous avez d'autres questions surtout, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire de la vidéo, soit directement sur la page. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à me faire part de vos retours pour savoir comment je peux encore améliorer ces questions-réponses. Voilà, merci à tous pour vos petits messages et votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.